Cette semaine, on essaye la Nissan Versa 2021. On va se le dire, c'est rare qu'on essaie des véhicules sous-compacts de cette taille-là. Oui, il y a une raison pour ça. Tu rentres pas dedans le 3/4 du temps, premièrement. Puis on se le cachera pas, c'est vraiment un segment qui est un peu en voie de disparition. Oui, Eve, c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de modèles comme la Ford Fiesta, la Honda Fit, la Micra qu'il y avait auparavant, même la Versa Note qu'il appelait avant, qui était un peu hatchback, a disparu. Fait qu'avoir une nouvelle auto dans ce segment-là, c'est une surprise parce que, comme tu dis, c'est en voie de disparition. On va voir si ça vaut vraiment la peine aujourd'hui d'investir de l'argent dans un segment en voie de disparition. Du côté du design, écoutez, c'est pas compliqué. La Versa est vraiment inspirée de ses deux sœurs, la Sentra et l'Altima. C'est une version plus petite de ceux-ci. Donc, on retrouve la grille signature en V à l'avant, les lumières qui sont très similaires aux deux autres modèles. On retrouve des roues un peu plus agressives parce que c'est un modèle SR qu'on a cette semaine, donc c'est le modèle un peu plus sportif. Si on poursuit sur le côté du véhicule, j'aime beaucoup la touche de noir ici qui poursuit jusqu'à l'arrière et on retrouve un aileron parce que bien sûr c'est un modèle plus sportif de Versa. Un détail qui m'a quand même surpris cette semaine, c'est que même si la Versa est plus petite que la Sentra, on a une plus grande valise. On a 20 litres cargo d'espace de plus disponible. Sous le capot de la Versa, on retrouve un 4 cylindres 1.6 litres de 122 chevaux et 114 de torque. Petit moteur typique pour ce type de véhicule-là, jumelé à une transmission CVT, mais aussi disponible avec une boîte manuelle. Bon, maintenant, on va tester les sièges arrière, voir si Eve a fit. Oui, parce que pour une raison inconnue, Jules n'a pas voulu tester les sièges arrière de la Versa. C'est quand même surprenant. J'ai de l'espace pour les jambes, mais il faut dire que le banc en avant de moi est très avancé. Tantôt, quand c'était Jules qui conduisait, il était reculé au maximum. C'est sûr que mes genoux accoteraient, mais on dirait qu'ils ont prévu le coup. Ils ont fait un petit creux ici dans le banc pour laisser peut-être plus d'espace pour les jambes. Puis à la tête, ma tête est pratiquement à côté. Moi, je mesure 5 pieds 6. Fait que si vous êtes plus grand, 5 pieds 5 et 3/4. Mais si vous êtes plus grand, votre tête à la côte, c'est certain. Fait qu'en fait, c'est bon pour faire entrer des enfants de jeune âge, mais pour les adultes, c'est pour dépanner. Mais pour des grands adultes, c'est pour dépanner. OK. Si on regarde pour le prix de base d'un Nissan Versa, c'est dans les 18 200 $ environ. Le modèle SS cette semaine, c'est un modèle sport, on pourrait dire, un modèle SR. C'est bon pour 23 300 $ environ. Alors, on va aller un peu en profondeur, voir encore une fois si ça vaut la peine d'investir plus de 20 000 $ pour un modèle comme la Versa derrière nous. Bon, maintenant, on est sur la route avec la Versa. On va se le dire, on a encore dans notre mémoire tout frais, on le laissait de la Sentra parce qu'on l'a eu la semaine passée pendant 7 jours de temps. On peut vraiment comparer les deux véhicules qui sont pas mal similaires. Oui, ils sont similaires, puis il n'y a pas juste ça. La Versa est juste 2 à 3 000 $ de moins que la Sentra. Ouais, fait qu'il n'y a pas une grosse différence de ce côté-là. Le gabarit de la Versa est plus petit. On va voir si ça vaut vraiment le sacrifice là, pour la différence de prix. Fait que 2 000 $ pour certaines personnes, ça peut être un deal breaker, mais pour d'autres, ça fait pas une grosse différence. Fait qu'en gros, on est sur la route, là, on est sur une autoroute qui est un petit peu maganée. Le véhicule, il ride dur. Oui, déjà là, on voit une grosse différence entre ce modèle-là versus la Sentra. La Sentra, on était plus confortable. Là, on sent les bosses vraiment très fort. Ouais, les sièges sont pas confortables, surtout pour un garçon de mon gabarit. On sent les bosses, les sièges. Tu sais, des fois, si tu mets un siège plus confortable, si ton auto est plus petite avec des plus petites roues, au moins, si tu mets un siège confortable, ça peut compenser. Mais là, c'est pas le cas. Les sièges sont durs. La suspension, ça cogne, c'est des petites roues. Oui, c'est un véhicule économique, c'est un petit véhicule, mais même si on n'a pas beaucoup d'essais routiers sur notre chaîne, je pourrais dire de petits véhicules, dans le passé, autant Eve que moi,
On a essayé beaucoup des modèles. Je passais beaucoup de temps avec des Fiesta, ces choses-là. Puis je me rappelle, je me faisais pas autant cogner dans le dos que la Versa cette semaine. Oui, puis il faut dire aussi, là, je regarde, moi je rentre serré dans le banc. Toi, on se le cachera pas, là, tu dépasses de tous les bords du banc. C'est un petit peu gros pour le véhicule. Moi, dans le passé, quand je conduisais des petits véhicules, mes collègues de travail ils disaient tout le temps que j'avais l'air de Donkey Kong dans Mario Kart. Si on regarde le côté pratique, moi j'ai eu toute une surprise cette semaine. Quand j'ai embarqué dans le véhicule, il n'y a pas d'accoudoir central. Moi, je m'attendais qu'il y en ait un. J'ai voulu m'accoter, puis là, je suis tombée de tout mon long sur les sièges. Fait qu'il ne l'a pas dans le modèle à l'essai, mais il est disponible en option, par exemple. Oui, c'est une option. Regardez, c'est des choses, des fois, qu'on trouve qu'on pense que c'est standard dans tous les véhicules, mais quand on retombe dans des véhicules d'entrée de gamme, comme la Versa, tout est pas mal optionnel. Même dans une version plus équipée comme la SR, on n'a pas d'accoudoir. Mais peut-être que aussi l'accoudoir viendrait limiter la place ici. Fait que si on est un plus gros, on est un petit peu plus large, peut-être que j'accoterais aussi dans l'accoudoir. C'est des choses à considérer. Mais je trouve que ça fait pas tellement de sens parce que comme ici, il y en a un accoudoir qu'on doit descendre. Là, toi, là, t'es vraiment pris en sandwich si je la descends. Puis côté passager, il n'y en a pas. Fait que la personne passager, moi, j'aime ça, des fois, m'accoter puis regarder la route. Là, je suis comme juste assis. Puis en plus, que le véhicule porte dur, j'aime pas tellement m'arrêter dans la Versa en ce moment. Et d'un autre côté, le reste de l'intérieur, regardez, on a des belles coutures finies orange. Oui. On a des détails orange aussi dans les sièges. Ça, c'est tous des trucs qui viennent avec le SR. On a un beau volant. Devant moi, j'ai la moitié des cadrans qui sont tous digitales avec beaucoup d'informations. Donc ça, c'était quand même surprenant pour un véhicule d'entrée de gamme. On a un petit écran qui fonctionne correct. Là, c'est pas... Oui, ils ont gardé les boutons importants pour gérer la climatisation, banc chauffant et tout. Ça, c'est tout avec des boutons, fait que c'est pas tactile. On n'a pas de chargeur sans fil. Oui, c'est des choses que je pensais que c'était quand même important pour les véhicules d'entrée de gamme, je pourrais dire. Avoir toujours des trucs pour être connectés. Il y a beaucoup de connecteurs USB, ces choses-là, d'allume-cigarette, mais il n'y a pas de chargeur sans fil. Puis, d'après moi, pour un véhicule qu'on veut attirer les jeunes, surtout, des fois, c'est peut-être votre premier véhicule neuf. Vous ne voulez pas acheter quelque chose d'usagé parce que vous voulez avoir la sécurité. Mais souvent, la technologie est une priorité. Puis là, on dirait que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié ou ça n'a pas rentré un peu dans le design de la Versa. Côté performance, écoutez, on peut faire le 0 à 100 km/h en 10 secondes. Donc, c'est pas rapide, mais on s'en attend parce que c'est un petit véhicule économique. Oui, c'est pas mal le véhicule le plus lent qu'on a essayé cette saison. Un gros plus, je trouve, pour le moteur avec la transmission. La CVT, je trouve qu'elle est bien calibrée pour la grosseur du moteur. Puis pour une fois, je trouve que la CVT vient avoir du sens dans ce type de véhicule-là. C'est un petit véhicule, petit moteur. On recherche l'économie d'essence, on ne recherche pas nécessairement la performance. Là, le CVT fait du sens. C'est pas grave si on n'a pas une vraie transmission. Pour l'utilisation du véhicule comme ça, on va pas se le cacher. Pas des gens ils vont l'utiliser vraiment tous les jours pour aller du point A au point B. La CVT, à part de ça, est bien calibrée. T'sais. Elle fait pas des choses funky. Fait que de ce côté-là, ça fait du sens. Quand on tombe dans un véhicule comme l'ancien Pathfinder, que des fois, on va payer 60 000 $, puis on tombe avec une transmission CVT, là, c'est ordinaire un peu. Pour la Versa, c'est un bon match. Oui. Côté tenue de route, moi, écoutez, je suis pas impressionnée. Surtout si on la compare avec la Sentra. Oui, c'est sûr, si on la compare surtout à la Sentra qu'on a eue la semaine passée. La Sentra, on avait eu une belle surprise. Elle était vraiment précise, elle était le fun à conduire. Vraiment un véhicule qu'on pourrait dire qui est destiné à aller à faire de la course, un peu comme qui ont annoncé la Sentra Cup. De ce côté-là, c'est sûr, certain. Là, on est vraiment dans un véhicule. Là, on s'en va dans le trafic en ville, de point A à point B. Pas d'excitation à avoir de ce côté-là. Même si on a un modèle SR, c'est pas le véhicule qu'on va mettre dans la courbe à haute vitesse. Là. Non, c'est vraiment, tu sais, je dirais que le SR, c'est une question de look. On a un aileron, on a des roues un peu plus d'allure sport, mais le reste, ça apporte rien de plus.
Du côté de l'économie d'essence, c'est vraiment là que la Versa vient prendre sa force. Écoutez, on peut faire du 6,7 litres aux 100 km environ, donc c'est quand même bien. Puis le véhicule, écoutez, je pense qu'il a été conçu pour ça un peu. Oui, c'est là que la CVT, tout ça, le petit moteur vient prendre sa force, plus petit gabarit, un petit peu plus léger. C'est pour ça qu'on est capable de faire des meilleurs chiffres que la Sentra. Pour conclure, écoutez, moi je trouve que ce véhicule-là est dans un segment qui est vraiment en voie de disparition. Et vu la différence de prix avec la Sentra, donc on a mentionné seulement de 2 à 3 000 $ de différence, moi j'opterais plus pour la Sentra. On a eu une meilleure ride dans la Sentra, la tenue de route était supérieure, on était mieux assis, le véhicule portait moins dur, fait que pour tout ça, moi j'irais avec la Sentra au lieu de la Versa. Le segment sous-compact est vraiment remplacé de nos jours par les VUS sous-compact. Alors, on parle un peu des Seltos, des Trailblazers, ces choses-là. Des véhicules un petit peu plus dispendieux, mais beaucoup plus pratiques. Dans le cas de la Versa, on a aussi le choix du Nissan Kicks. Nissan Kicks, qui a une attitude un petit peu plus sportive, un petit peu plus fun, plus de coffre. Puis le prix est quand même abordable de ce côté-là. Comme Eve disait, si la différence de prix de quelques milliers de dollars ne vous dérange pas, c'est sûr et certain, je considérais l'achat soit du Sentra ou du Kicks avant la Versa. Puis c'est un petit peu la réponse pourquoi que il n'y a plus de véhicules de ce gabarit-là, puis ils sont en train de disparaître. Pour certaines personnes, c'est malheureux, mais on vous offre des nouveaux véhicules qui vous en offrent plus. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.